Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Geoffroy Verzeau, c'est le cofondateur de Green Wishes, une start-up spécialisée dans le tri des déchets. Geoffroy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on est en pleine COP21 à Paris cette semaine et la suivante. Je suppose que c'est une aubaine pour vous, une nouvelle façon d'apporter un éclairage sur les problématiques sur lesquelles vous travaillez, évidemment l'environnement, le tri. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement à Paris? Est-ce que vous allez pouvoir, en quelque sorte, en tirer quelque chose? Alors clairement, c'est un événement très important. Le fait qu'il se passe à Paris est aussi une aubaine. Dans notre métier, on utilise beaucoup tous les événements autour du développement durable pour resensibiliser finalement nos clients et nos prospects sur le sujet du tri des déchets, qui est vraiment un sujet très important. Et la COP21, par définition, est vraiment une aubaine pour nous. Alors, vous parlez justement de sensibilisation. On a l'impression que les Français, en tout cas, sont plutôt sensibles à ces problématiques de tri et de déchets à la maison. En revanche, en entreprise, c'est différent et c'est justement sur ce créneau que vous êtes porté. Alors effectivement, au travers de notre activité, on voit que de toute façon, les Français, on a dans nos clients essentiellement des entreprises et donc tous les gens qu'on peut croiser dans notre activité, donc les employés et visiteurs de nos clients, sont des gens qui sont très sensibilisés au recyclage. C'est vraiment un sujet que tout le monde a bien intégré finalement. Exactement. En revanche, c'est vrai qu'il y a une différence encore aujourd'hui, malheureusement, entre la gestion du déchet dans les ménages et la gestion du déchet dans l'entreprise. Et nous, notre métier, c'est de faire en sorte que ce sujet soit très bien traité en entreprise, tant sur le lancement que sur l'accompagnement dans le temps, pour faire en sorte que des gens qui peuvent être perdus ou qui ont vraiment envie de bien faire leur recyclage en entreprise puissent jeter comme il faut et être sûr que l'ensemble de ces actions mèneront à un recyclage local. On favorise essentiellement des recycleurs sur le territoire national. Et donc qu'on donne un sens au geste du recyclage pour des gens qui apporte beaucoup d'importance à ce sujet. Alors, vous avez déjà commencé évidemment à bien présenter votre activité. Je rappelle juste que la société a été créée il y a 6 ans. Aujourd'hui, vous avez plus de 200 clients. Alors, ça va du société du CAC 40 au TPE. Très concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez? On a compris la question du tri et du recyclage, mais ça se manifeste comment dans leurs entreprises? Alors, si on devait résumer notre offre, il s'agit de proposer une offre clé en main pour mettre en place le recyclage dans les entreprises. Donc une offre clé en main, ça veut dire qu'on va commencer par se focaliser sur le client final. Le client final, c'est l'employé de l'entreprise qui va jeter les déchets et qui, comme tout client final, a besoin d'être accompagné. Une fois qu'on a accompagné cette personne et qu'on a mis en place un dispositif de tri, donc des poubelles de tri sélectif, on va sensibiliser le personnel de propreté qui collecte ces déchets et qui les amène en pied d'immeuble. Ensuite, nous avons nos propres équipes qui viennent collecter ces déchets, les surtrient. Au travers de ce surtri, on enrichit les informations pour avoir un point précis de déchets qui vont être recyclés pour les entreprises. Et finalement, on envoie ces déchets au recyclage, je vous le disais, sur le territoire national. Voilà. C'est-à-dire que le client final, donc, a un rapport complet sur l'état du recyclage dans son entreprise. Exactement. On lui fournit des informations qui ne sont pas des informations, on va dire, brutes. Exactement. Et donc, on lui fournit toutes les informations pour qu'il comprenne bien si, oui ou non, il jette bien, entre guillemets, et on lui donne aussi tous les leviers pour faire en sorte qu'il puisse s'améliorer. C'est un principe très important dans tout ce qui est développement durable, c'est de comprendre toujours où on est et de se donner des leviers pour, de manière itérative, s'améliorer au quotidien. C'est donc ce qui vous différencie un petit peu de vos concurrents, parce que vous êtes quand même très nombreux sur ce créneau, en plus de la gestion de déchets dans l'entreprise, c'est que finalement vous leur donnez en plus de la donnée. Exactement, c'est un des gros sujets chez Green Wishes. Dès la création, on a considéré que la donnée était un des faire-valoir et un des sujets qui allait nous permettre de réussir. Et donc, on a mis en place tout un process de gestion du déchet qui permet de créer de l'information à destination de nos clients. Et cette information est utilisée pour qu'ils comprennent comment ils sont dans leur périmètre, comment ils jettent, et ensuite qu'ils comprennent comment ils peuvent s'améliorer. C'est très très important. Et d'ailleurs, on a des indicateurs qu'on a créés de toutes pièces via notre process,
qu'on ne retrouve pas chez d'autres acteurs. Et pour aider aussi nos clients sur la logique de compréhension de ces indicateurs, on leur produit un benchmark tous les ans, enfin une comparaison, pour qu'ils comprennent bien que si par exemple on leur dit qu'ils ont une qualité du tri de 80% sur le papier, qu'ils sachent si cette performance est bonne, très bonne, un peu moins bonne, et qu'ils puissent ensuite mettre tous les leviers pour s'améliorer. Pour savoir s'ils sont bons ou mauvais élèves finalement. Oui, alors j'ai pas forcément envie de tenir un discours négatif à dire bon ou mauvais élève. L'idée c'est de dire je veux comprendre d'où je pars, je me fixe un objectif, peu importe d'où je pars, mais je me fixe un objectif et au travers de toutes ces mesures, je sais si oui ou non je vais faire le bon objectif. C'est un petit peu en fait ce que vous proposez, les prémices de la poubelle connectée en fait. Oui, exactement, effectivement. L'idée c'est d'aller chercher de l'intelligence dans la poubelle et donc on est bien au premier niveau de la poubelle connectée qui je pense va dans les années qui vont venir se développer très fortement. Merci beaucoup Geoffroy Verzeaux. Merci. À bientôt. Au revoir. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.